Wesh. Angassi, vraiment. Ma chérie, tu pâmes là. Tu pâmes là déjà. Ça, c'est quoi cette gaminerie là? What? C'est quoi ça? Tu as quel âge? Ouais. La meilleure voix du Cameroun, c'est Nelly Boss. Nelly Boss était offensé de dire, ok, je te demande encore pardon, ma soeur. Je t'aime. Je dis que tu es l'artiste que j'aime le plus au Cameroun. Wesh. Je t'aime, Lady. Quelle honte. Quelle honte. Tu es la Céline Dion du Cameroun. Oui, c'est ça. Pourquoi j'appelle Mali Bella? Vous êtes des stars. La génération Android. Et ça, ou bien la maman. Mais tu l'avais. Notre reine. C'est chaud qu'on appelle c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas que Catino passe à ma télé. Qu'elle t'a donné combien d'imbéciles. Tu as fait Catino. Regarde une fille qui parlait à une propriétaire terrière. Catino a tout un camp. Elle a fait de l'argent. Catino a tout un camp. Elle a les localités dans tout le camp. Tu vas demander que tu vas être donné combien. Tu peux nourrir Catino. Et puis ta mère vient à la calabote. Elle a un Amendon. Ta mère vient à la calabote. Tu peux lui parler à Catino qui est assis au rond-point Lonca, le cœur de la capitale de Yaoundé. Mais du Cameroun, j'ai regardé la chanteuse, la fille qui sent le caïbou là. Elle pue le caïbou. Qu'elle a gratté sa peau, elle gratte même avec le couteau. Ça, c'est quoi ça? What? Elle gratte moi. Tu peux parler à Catino. Ah, ça. Oui, je l'aime, elle l'aime plus. L'amour est fini. N'est-ce pas? Ouais. Je ne l'aime plus. Et même quoi sur elle? Hein? Moi, quand tu gratte sa peau, ton direct c'est demain. Restez connectés. Et vous avez dit vous ne pouvez pas me faire. Quand on fait vos choses, vous regardez qu'est-ce qu'il a dit. On va se suicider. On va mourir. Moi, demandez à mes amis à qui j'ai fait le Gabon, la Guinée, quoi. Tout le monde me dit que la fille là, c'est un danger. Il ne faut pas avoir le pour un ennemi. Parce que c'est une fille qui connaît la guerre. Quelle guerre? Moi, à Libreville, je commandais un quartier de 150 femmes. 150 gars. Quand j'arrive, on dit qu'elle tu arrives. Tout le monde est. Si tu étais mal assis, tu t'assois bien. C'était comme ça. 1 mètre, j'étais fait 36 en pantalon. Quand j'arrive au quartier, on dit que maman Langala arrive. Même les Gabonais se mettaient au pas. Laisse ça. Quand les petites villageois qu'on a ramassées, on les a mis en Europe. Elles aussi, pour me dire qu'elles vont m'intimider. Vous êtes des cas. Vous êtes où? Qui vous a menti? Mais les Lolomaniens ne céderont jamais. Mais les Lolomaniens, les femmes capables, les vraies femmes africaines. Les Willy Mandela d'Afrique. Les Simone Barbeau. Les femmes fortes ne vont jamais céder au micmac que vous faites là. Elles n'auront jamais peur. Parce que le combat, on va le gagner. Vous n'êtes rien. Quand vous faites, vous êtes des lâches. Pour aller au Cameroun, vous partez intimider les gens, vous partez écarter vos vieux top là. Je sais même que les autorités là vont avoir vieux top. Les top qui bavent, la vieillesse. Ah, ça. Là, vous utilisez vos relations pour intimider les Camerounais. Mais nous, on ne va pas l'écarter. On va leur dire que ça va s'arrêter. N'oubliez pas le direct, spécial direct. Cette dimanche, nous allons commencer à dénoncer un pervers narcissique. Il dit qu'il est un politicien au Cameroun. J'invite les activistes. J'invite tous les blogueurs activistes. J'invite tous les Camerounais, les blogueurs, de dénoncer ce pays qui a mangé la notre sœur. La vie est due en diaspora. Ce n'est pas un Gontama qui est une victime. Prochaine invité total le TV. Dimanche, nous allons faire 2 jours d'émission avec elle. Mais quelle émission? Tu es grossaire hein, pour faire l'émission. Une femme qui est partie de Monaco. Elle a aimé un homme. Monica Diepsi qui connaît ma fille. Il a escroqué son argent. Il a vendu son terrain dans son village. Un feignant, un paresseux. Il a vendu le terrain dans son village. À Ebolova. La femme a acheté le terrain. Elle a construit ses maisons. Elle a annulé le mariage. Quand elle s'est rendue compte qu'elle avait fait un pervers narcissique, un bandit gigolo en paix. Un gigolo en série. Comme c'est là où elle a fait une voleuse en série. Elle a annulé le mariage. Elle demande que je vais récupérer mes biens. On rappelle à cette dame que
c'est son village. Il y a le village de quelqu'un. On ne vend pas les terrains dans le village. Tu as vendu, on s'en fout. Maintenant, il utilise toujours le trafic d'influence. Il passe à cacher dans les partis politiques. Salut l'image des hommes politiques. Il passe à associer son image avec les hommes politiques pour être couvert, pour qu'on ne l'arrête pas. Pour influencer notre jeune sœur. Soit disant qu'elle n'est pas camerounaise. Elle n'est pas camerounaise. Quand tu l'épousais, elle était quoi? Alors je lève mon tabac. Cette jeune femme, cette maman, cette grand-mère, parce qu'elle est déjà grand-mère. Cette maman, parce qu'elle est maman. Mais tu finis d'être grossière. Pas dans ma fille ici. Mais elle est tombée sur la mauvaise personne. Tu finis d'être grossière quand tu donnes les leçons aux gens, mon frère. Il a détourné son argent. Elle sera sur mon plateau, Tata Logo TV. Quel plateau? A fait une émission sociale samedi et dimanche prochain. Elle vient de Monaco pour cette émission. J'invite les Camerounais à être nombreux. Et j'invite les blogueurs à se prononcer sur cette affaire afin d'interpeller les autorités de Bolova de chasser cet homme dans ce camp parce qu'il ne mérite pas de rester là-bas. Ce n'est pas de celui. Il a vendu. Tu as pris l'argent, tu manges seul. Tu es que les blogueurs. Tu as mangé l'argent seul. Partage l'argent. Ça va s'arrêter dans notre pays. Et quand je parle que Sylvie Bongo en prison, c'est de l'ignorante. Mansamboul. C'est que son corps sent le mécaco. C'est qu'il gratte son corps avec la brosse. Oh, Tama. La fille a bien bu l'alcool avant de faire ça. Quoi ce mieux là? C'est quoi ça? Elle gratte son corps avec la brosse. Elle gratte, elle lève la peau avec le ciseau. Elle se lave. Cette chose-là. Elle nous a dit qu'elle m'a dit ça à la première dame. Ma chérie, même les gars de la basse, mes frères de la basse, ah, tes frères? Mes soeurs de la basse, ah bon? Hein? Au-delà de tout, Sandy de Boston, c'est ma soeur. Ah bon? Au-delà de tout, Karine Michaud, c'est ma soeur. Villageois de Casse, c'est ma soeur. Ce sont des Camerounaises. Ah, c'est bien ça. Nous ne sommes pas d'accord. Parfois, c'est leur façon de faire. Ah bon? Mais elles demeurent excellentes Camerounaises. Tout ce monde-là, les Calibris, les Cameroun, la Panthère, tout ce monde-là, ce sont mes frères et mes soeurs. J'ai ton positionnement tranquille. Ces gens-là savent que Lolo, c'est une propre bien. Ça veut rien dire. Je n'ai jamais été hypocrite avec eux. Ils savent que ça, c'est sa position et ça ne change pas. Et je leur ai appris à parler, à collaborer avec moi, avec comment on dit ça, avec mon parole. Et ils m'ont accepté comme ça. Ils ont dit que fini la guerre. Mais ne te mets pas sur notre chemin. Aime ton parole. Nous, on fait notre chose. Ne te mêle plus. J'ai dit que je ne me mêle plus. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Je leur ai imposé que c'est comme ça. Ça ne sonne pas. Je ne veux pas aimer le mari et détester la femme. Quand il dit que Sylvie Bongo est en prison, c'est pour vous dire à vous, cette bande de petits bordels sans valeur, des sales choses. Je vois même que les vrais Waka, on parle, les belles femmes, les Coco Emilia, on parle des Coco Emilia, on parle des Mal Ouest, on parle des femmes périmées. Les femmes périmées, quand elles sont périmées, depuis 1900, ouais. Ce sont les choses qui ont menacé les Camerounais dans les réseaux sociaux. J'ai alors dit que mes chers, quand vous utilisez ces autorités pour nuire au bien-être des Camerounais, mettez en tête que Sylvie Bongo qui était au pouvoir hier, elle a fait les caca au gros bouquet. Je ne m'adressais pas à la première dame. Ah bon? Je ne veux pas détourner mes paroles parce que vous êtes fort pour la manipulation. Je ne veux pas m'adresser à une femme qui est dans le social. Une femme qui n'est pas présidente au Cameroun. Ce n'est pas elle qui gouverne le Cameroun. Elle est l'épouse d'un chef d'État. Pourquoi je vais l'insulter? Pourquoi je vais m'en prendre à elle? Vous mentez parce que vous voulez manipuler. Je vais donner ce dossier à la police. C'est là. Toi, c'est qui vend les genoux là. Tu as oublié que tu as dû faire un live sur ma page. Où tu as insulté les autorités camerounaises. Où tu as dit dans les réseaux sociaux que les autorités camerounaises ont abandonné ton mari après la guerre au Nozo. C'est encore sur ma page. Mais c'est sur ta page. Ça veut dire que toi-même tu es concerné. C'est sur ta page. Toi, tu es une petite manipulatrice. Je t'ai vendu tes genoux. Tu as pris là, tu as acheté une voiture. Comme tu as fait ta cobaye en bain. Qui va travailler, mais les clients ne veulent plus acheter les. Tu dis que c'est sur ta page. Tu dis que quoi? Quand tu ne reçois pas une baguette, Seigneur Dieu mon roi, pardonne la fille là. Quoi? J'étais choqué quand je t'ai vu. Une personne qui vend les gelées qui pèse 100 kilos. Ah, dama. Tu vends les gelées à maigrissant. Mais toi-même, tu pèses 100 kilos. Le ventre, c'est comme une femme qui avait 6 mois de grossesse. Hey. J'ai dit qu'il y a un problème là. Mais cette fille, elle vend les gelées. Ça fait maigrir. Mais toi, tu vendais ça aux gens, non? Mais tu vendais ça aux gens.
Pourquoi on n'en consomme pas? Pourquoi toi tu vendais aux gens? J'aime pas ça. Allez, je vais bloquer cet animal-là. Mais toi tu vendais ça aux gens. Tu vendais les gelées aux gens. La fille, c'est les gens qui te supportent. Tu vendais les gelées là aux gens. Tu as compris avec quoi? Je vous ai dit que moi, tout ce que je touche, je veux or. Je connais le marketing. Donc quand tu vendais, ça faisait maigrir les gens. Je connais ce qu'on appelle le marketing. Je vais prendre ça. Ça ne ressemble à rien. Mais quand je travaille, quand je présente ça à mes followers, je connais vendre. Et tu es pauvre. Je connais vendre nature. Et tu es pauvre. Ça, je connais vendre. J'ai pris tes produits, j'ai su vendre tes produits. Ça faisait maigrir. J'ai su communiquer et j'ai attiré les clientes. Elles ont acheté. Tu as eu ton argent. Tu allais t'allier avec ces choses de la voleuse en série. C'est là où il faut. Parce qu'elle avait la rage sur moi, parce que j'ai dénoncé son vol dans les réseaux. Que méfiez-vous, c'est une voleuse. Elle s'est alliée avec toi, tu as dit que je te devais 10 millions. Tu m'as envoyé les jolies de 10 millions un jour pour te devoir 10 millions. Nous irons au tribunal. Ce n'est pas peut-être parce que tu t'appelles, tu es un nom écart, que tu crois que le Cameroun c'est pour toi. Le président de la République n'a jamais produit le tribalisme. C'est vous les petits gens du quartier là qui ont faim, qui dérangent les gens. Et je vais te prouver que le pays, j'ai fait, je me suis battu, mes followers ont acheté tes produits parce que c'était moi. Qu'est-ce que tu as fait? Quand ça ne marchait plus, je devais aller entrer à la maison, attacher les filles. Mais tu as dit que ça ne fait pas maigrir, non? On lance, même l'audience, même les crèmes de cheveux. Au lieu de te calmer, tu pars dans ta voiture, tu me salis, tu me dénigres sur la toile. Tu dois la fermer parce que tu es quoi? Mon mari a bagarré pour le nozo. Mon grand frère a fait 3 ans sur le lit d'hôpital, sortant du nozo. C'est son travail, c'est son devoir. Il a prêté serment de servir son pays. On ne doit pas avoir pitié de lui. Il n'y a aucune pitié là. C'est son travail. Lui, il est là pour protéger le peuple camerounais. Alors s'il meurt sur le terrain, c'est lui-même qui avait choisi. On ne sait pas comment on dit que comme ton mari est parti mourir à Olvachen, jamais c'était ton mari. Ce n'est pas un héros. Il a fait son travail. Tu peux utiliser la maladie de cet homme pour venir que les gens doivent avoir pitié dans ce cas. Elle ose dire que moi, elle ressemblait à une béguetelle, puis que moi, ma chérie, j'avais une tennis du foie au pied. Au Cameroun, pour remarquer le benguis, ça partie de sa chaussure. Tu es malade, tu es folle. J'avais une histoire au pied, une tennis. Je te montre ça. Quand tu voyais seulement ma tennis, tu vois que c'était une béguetelle. Et seulement ma perruque. Tu étais là avec le Cameroun, le ventre comme ça, comme si tu mangeais le calamar tous les jours, le gros ventre, le corps, les bras. Tu dis que tu étais plus mérité que moi. Putain. Ma chérie, je suis pauvre, hein, mais il te faut du temps pour savoir une benguise comme moi. Parce que quand il vient au Cameroun, je mange. Tu as compris? Quand tu as vu le mot d'escroquerie, je n'ai jamais jeté ton mari parce que je ne le connais pas. Je ne vais jamais jeter un homme que je ne connais pas. Je t'ai parlé toi. Et je t'ai porté plainte. Parce que tu as signé un contrat avec moi. Tu as signé un contrat. Et tu as donné les genoux à quelqu'un d'autre de vente. Sans avoir résilié ton contrat avec moi. La justice va se prononcer. Wafo, tes sales fesses, arrête de voler. Arrête d'utiliser cette fille pour me combattre. Viens seul. Tu sais que tu vas m'attraper, tu vas me battre. Regarde-moi, Wafo, ta soeur souffre, ta soeur est malade du diabète. Elle commande l'argent aux gens à Yaoundé. Elle n'a même pas de quoi se nourrir. Elle a pris Folie Dira faire sa part avec. Folie Dira est partie. Elle a au moins une maison. Tu ne peux pas nourrir ta soeur. Même si ta soeur t'a fait quoi? Quel cancer peut que tu peux avoir ta soeur? Ça reste ta soeur. Tu as refusé ta grâce parce qu'elle est restée noire. Donc tu as fait le diable, ça fait devenir chaud. Tu as peur quand on dit que vous vous ressemblez parce que ta soeur te ressemble. Parce qu'on les dit d'enfant qu'elle n'est pas belle. Donc tu as peur. Quand on dit, oh, elle ressemble parce que tu fuis. Tu deviens clair. Tu abandonnes ta soeur. Elle manque de quoi vivre, de quoi manger. Tu viens jouer la grande dame dans Facebook. Je vais envoyer 100 000 à ta soeur la semaine prochaine. Je vais l'envoyer 100 000. Je vais envoyer 100 000 à ta soeur qui est malade. Elle t'appelle, elle demande de l'aide. Tu ne donnes pas. Mais tu viens te lever dans les réseaux sociaux. Je parle camerounais, mouf. Va travailler ta peau.
Tu ne sens pas, une femme camerounaise n'est pas aussi crasseuse et laide comme toi. Les femmes camerounaises sont les lady ponce. Les femmes camerounaises sont les grâces des cas. Les femmes camerounaises sont les cocos à chanter, les manipélas, les catinos. Les femmes ont forme généreuse. On voit une poupée, ça a les fesses en plein. Depuis qu'elle a mis les fesses, on ne respire plus, dis donc. Depuis qu'on a mis le caoutchouc derrière ses fesses, on ne respire plus dans Facebook. On dirait, bon, voilà ça. Ouf. Je vais percer ça avec l'aiguille. Tu as compris? Je vais percer tes fesses avec l'aiguille. Tu sais que tu as mis une bagaille. Ouais. Wafo. Je vais percer tes fesses avec l'aiguille. Je vais chuter sur le tournevis qu'il va prendre. Attends, je vais te montrer ton tournevis. Ouais. Oh, le tournevis, waouh. Je vais même passer, moi. Wafo. Je vais percer tes fesses le tournevis. Le plastique que tu montes ton genre là, je suis belle. Ton ventre qui est musclé. Maman, je vais percer je vais te percer tes fesses. Je vais tirer ça le tournevis. Je perce aussi ici devant. Je vais je touche ici, je touche là, je touche ici, je touche partout, l'air des choses. Tu vas faire tout. Mais quand on dit que les Camerounais, on va aussi voir. Pardon. Quand on dit que les Camerounais, on va le. Denise est porté mon deux, maman. Une fille qui est jalouse de Lady Pons. Lady Pons t'a jeté comme une vieille serpillère. Elle ne veut plus. Tu t'envoies la nouvelle. Lady Pons m'a dit qu'elle ne veut plus jamais avoir ça à toi. Elle ne marche plus avec toi. Ouais, le Ganta, le Fodia. Papa Ganta, envoie les cœurs. Envoie les cœurs, les États-Unis. Les États-Unis, envoie les cœurs. Oh, donc quand je dépense, il ne te prend pas. Oh. Ah, alors, donc quand j'ai ajouté. Donc, quand j'étais ajouté entre. Wafo. Ah, donc quand ça dérange, je t'ai ajouté. La femme, si. Ah, donc quand ça dérange, je t'ai ajouté, ça ne prend pas. Ne m'appelle pas sur le WhatsApp parce que. Mais écoute, tu venais parler des Lady Pons, tu peux les dire. Elle prend d'abord le visage comme moi. Un joli visage, avec un joli nez, une belle bouche. Elle est belle, elle a une belle voix. Tu peux chanter comme Lady Pons. Elle s'assoit avec ses vieilles fesses, ses fesses en caoutchouc. Elle parle, elle veut te. Merde! Parce qu'on doit laisser, parce que le moyen de temps, tu vas essayer, regarde, écoute sa voix. J'irai au ciel, je prendrai toutes les étoiles, envoyer la lune, je les placerai autour de ta maison, pour t'empêcher de couper le meilleur par amour pour toi. Si je pouvais, bébé, si seulement je pouvais. Maman, les clés Camerounais, attendez, ma belle Sipoukou, on tape le nom de Lady Pons Sipoukou, on va dire quoi, c'est que Google va nous donner comme réponse. On part sur Google. Parce qu'on veut les femmes qui veulent représenter bien le Cameroun, tapons sur Google, on voit la personne qui représente le Cameroun. Voilà, celle qui représente le 236, qui veut parler au nom des Camerounais. Mettons, je mets Lady Pons. Boutique. Quand tu fais tes trucs là depuis, je mets Google. Google! Je vais même parler. Et parler même c'est moi. Google, Lady Pons. Ouais, bien. Alors, chassez-moi. Écoutez, quand on parle ici, on fait souvent, voici sa biographie ici. Ici, c'est Wikipédia. On parlait de Lady Pons. Voilà ça. On parlait d'elle, de sa vie. Elle reprend le Cameroun. Regardez le palmarès d'une femme. Les albums de ça. Parce que quelqu'un qui a 15 albums, regardez, t'as pas, alors on appelle pour qu'elle on demande où on fait. Google, Stella Amougou. Non, je n'ai pas bien prononcé le nom. Attends. Google, Stella Amougou. Voilà ça, ça sort, voleuse. Ce n'est pas moi, c'est Google. Voici c'est ici. Voleuse, c'est ça. Voilà ça, c'est Google. Reims,
condamné pour escroquerie en série. Le 5 juin, le gendarme interpellé à Mougou, domicilié en région parisienne, et condamné en 2018 pour escroquerie pour le tribunal de Pontoise. Ce n'est pas moi, c'est Google. C'est Google, c'est moi. Elle veut me parler, chaque chose comme ça. C'est elle qui veut me parler. Regarde, tape mon nom. Je tape mon nom. Je tape mon nom. Tu vas demander voir Facebook. C'est la boie sur Facebook, c'est la boyeuse, on la connaît déjà. M'a aboyé. Laurent Podia. Voilà ça. À cœur ouvert. C'est moi. À cœur ouvert. Applaudissez pour moi. Maman, Wafo. Applaudissez pour moi. Maintenant, oh, applaudissez pour Google. Il y a un qui prend le piment. Il y a un qui est volé. Il y a un qui est c'est un moment de folie, ne vous énervez pas. Prenez ça bien. C'est un moment de folie. C'est pour animer la galerie. Et c'est ça. Moi, je suis folle. De temps en temps, j'ai envie de faire mes crises, des petits trucs comme ça. Bon, voilà. C'est pas méchant, hein. Quand on dit la douleur, il les mettait à cette vieille fesse. Elle aime aussi dit que regardez-moi ce qu'on appelle porte-parole. Vraiment, vous les artistes là qui vous conseillent même souvent. Tu ramasses une ancienne parole de lieu, c'est rien de porte-parole. Elle a fait un parti à Yaoundé. Elle a partagé son spectacle à la main. Pardon, mon frère, quand il est dans ça. Pardon, mon frère, il n'est pas parti. Quand il n'est pas parti à Dubaï, elle est restée là-bas. Merci, mon frère. On m'a envoyé le ticket. Le faut dire, elle a fait je vous connais. Les colonels, les portes de pêche. Voilà, là. Quand tu prends le moment, c'est une YouTube. Regarde-moi. L'histoire était là que j'étais honoré. J'ai fait de toi ce que c'est un artiste là. Quand tu parles d'elle aujourd'hui, moi, qui m'a m'aider, je t'ai fait signer un contrat à Reims. La batterie est par an. Oh là là, c'est pas oh là là. Moi, je t'ai fait signer un contrat à Reims. En finale du test, tu as gagné 1200 euros. Je n'ai pas demandé un centime. Tu m'as donné 5 euros, tu m'as dit de l'eau. Divisons l'argent. Je sais que non, je ne vais pas l'argent avec toi. Tu as enlevé 100 euros, tu m'as dit achète les yaourts pour lui, Florian. Tu as logé dans un hôtel. J'ai fait ta promo. J'ai été à ma télé. Je te donne 250 euros de ça. Si aujourd'hui tu n'es pas franchement, je vais dire que la terre est sale. Plus jamais dans ma vie, jusqu'à ce que je quitte ce monde, j'adresserai plus jamais. Considère-moi que je suis décédé dans c'est terminé. Mais cette petite défense là, elle m'a trouvé les trucs, la joie que vous rêvez son bonjour. Je ne manque pas ici la vérité. Et que c'est à moi qu'elle donne cette honneur, parce que c'est que je suis plus classe que vous. C'est que je me retiens à l'insulter. Parce que c'est pour ce côté-là, elle m'a donné, franchement, elle me respectait par rapport. Pas peut-être parce qu'il y a eu les critiques, il y a eu les problèmes. Elle me respectait, elle m'a donné de la valeur par rapport. Oui. Donc ça, j'ai du mal à expliquer cette femme-là. J'ai du mal. Je ne le ferai même pas. Dites tout ce que vous voulez. Dites qu'elle a dit que je suis comme ça. Dites pourquoi. Ton dossier, j'aime bien que je ne parle plus de ça. Mais demain, le grand chef, à partir de 21 ans, je vais vous devoir vous laisser sortir. Je dois me coucher. Je suis dans mon salon à Reims. C'est moi, dans ma maison. Voilà. C'est moi à Reims. Tu as compris? C'est à la maison. Voilà, c'est sûr. Moi, dans mon salon à Reims. Et jamais, je vais quitter dans 3 ans. J'avais dit que ma fille ne va jamais habiter dans un. Ma fille ne va jamais habiter dans un HLM jusqu'à ses 18 ans. Je la
avait les vêtements dans les univers, non. L'hiver, c'était à l'intérieur. Voilà. Et voilà. À ce qui soit, ça les aide pas d'habiller au passé. Vraiment, ils sont efficaces horaires. Quand il doit avoir 18 ans. Aujourd'hui, là, aux mamoun et aux justicières. Les justicières jalouses, là. Surtout la personne qui a fait le poste d'aujourd'hui. Ça, c'est de la pure jalousie. Ça, c'est diviser une famille. Vous faites comme si vous ne connaissez pas Jean Messa. Amélie, là, c'est une bassa, une pure bassa. Mais sans, c'est une pure bassa. Vous connaissez sa position. Vous connaissez comment est-ce qu'il fait. Vous connaissez comment est-ce qu'il fonctionne. Je tiens aujourd'hui à dire, même si je ne partage pas les produits de Star Messa, elle sait que j'ai signé un contrat. J'ai signé un contrat. Je ne suis pas partie par jalousie ou parce que non. Je ne suis pas comme ça. Moi, je partage les bêtes choses sur la toile, vous le savez. Que même ce que nous ne pouvons pas partager. Parfois, on m'appelle, on me dit que maman Pépé, tu viens de partager quelque chose qu'il ne fallait pas partager, pas effacer encore. Les bêtes choses que je vois comme ça, il faut aussi encourager, ça ne va pas partager. Donc, justicière Macabola et les mamouns frustrés, arrêtez votre jalousie. Parce que vous avez remarqué que Amélie ne se mélange pas à vous. C'est maintenant qu'on vous voit dans les justiciers et les mamouns. Achetez même deux gammes chacune. Vous faites les vidéos, c'est tout ce qu'on vous demande. Faites les vidéos. Quand vous achetez comme Butal Cosmétique, quand ses clients achètent, quelqu'un est satisfait, il envoie le message. Moi, j'ai des gens même au Cameroun ici qui m'appellent pour me dire que maman, moi, je vais commencer à boire ça. Et c'est vrai, moi, voici, je suis une preuve. Avant, je me plaignais tout le temps. Je ne peux pas m'asseoir comme ça. Ici, comme ça, elle me faisait mal. Les poignets me faisaient mal. Aujourd'hui, je suis bien parce que je bois ça. Ce n'est pas que c'est l'à peu près. Elle a des bons produits. Elle a des très bons produits. J'ai des témoignages, des gens qui m'appellent. Il y a même une qui m'a appelé, me dit, maman Pépé, comment je fais pour avoir ça? Moi, ici au Cameroun. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, même au Cameroun, tu peux être servi. Regarde juste là maintenant, comme sur ma page. Tu regardes le numéro qui est en haut, c'est tout. Mais non, on veut seulement voir comment est-ce que les gens s'entretuent. Amélie n'est pas une clasheuse. Amélie est sur la toile, sur les réseaux, pour son travail. Elle n'est pas venue là pour clasher. Non. Vous avez vu Star. Elle parle souvent. C'est quelqu'un qui parle? Non. Ce n'est pas une femme qui parle. Vous le savez. Qu'elle a du mal à parler. Mais c'est une bassard. Si elle veut parler aussi, elle va parler. Amélie, c'est une bassard. C'est les gens qui marchent avec les timbres. Tous là marchent avec les timbres. Les problèmes ne les dépassent pas. Mais vous, les dieux, qui venez derrière, mettre le feu, activer. Parce que vous voulez voir une famille se déchirer. Pour une fois que les gens veulent s'en sortir, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement qu'ils se détruisent. Partez faire les postes. Quand vous êtes les justiciers. Mais mon grand frère, ce n'est que toi qui as le bâton de ce commandement-là. Parce que tu dois mettre stop à ça. Tu dois leur dire que je ne vous ai pas envoyé quelque part. Vous êtes les justiciers sur les voleurs. Pas sur les femmes qui se battent pour gagner leur pain. Pas sur les femmes qui travaillent. Amélie ne rigole pas avec son travail. Aujourd'hui, vous aussi, vous avez un travail. Vous devez comprendre ce que ça fait. Si aujourd'hui, quelqu'un vient saboter vos produits, vous n'allez pas aimer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, pour montrer à ces personnes, ces détracteurs, parce que ces personnes qui font ces posts sont aussi vos détracteurs. Hein. Ce n'est pas qu'ils vous aiment. Hein. Ils ne vous aiment pas. Ils sont contents de vous voir comme ça. Donc, il faut arrêter le massacre. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut stopper. Tout le monde a sa chance. Tout le monde peut faire le commerce. Et en ce moment, sur la toile, avant, c'était les mèches. Aujourd'hui, ce n'est plus les mèches. Les mèches n'ont plus la valeur comme les produits cosmétiques.
Ici au Cameroun, quand tu passes, partout sur la rue là-bas, tu vois, tout le monde vend le jansan, tout le monde vend les produits de beauté. Tout le monde aujourd'hui vend ça. Chacun trouve son compte. Je ne vois pas pourquoi est-ce que mon grand frère peut accepter qu'on fasse ce genre de poste, il ne dit rien. Parce qu'on dit souvent, en bon français, qui ne dit rien, consente. C'est vrai. Parce que si moi, je viens, je me mets à insulter quelqu'un, et que la personne qui est avec moi ne dit rien, ça veut dire que la personne est d'accord. La personne peut me dire que non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas bon. Donc quand les justiciers et les mamouns là viennent faire ce qu'elles font là, ce n'est pas bon. Donc le grand frère doit mettre stop à ça. Vraiment. Il n'y a que lui pour mettre stop à ça. Jusqu'à il y a des personnes qui font les DM pour l'insulter. Quoi? On les a vus ici. Parce qu'il y a certaines choses parfois, quand on entend dehors, quand vous voyez le poste qu'elles ont fait, descendu. Tu l'image. Je sais que ça. Je vais bloquer. Attends. Il y a beaucoup de commentaires. Quand on a vu une vermine là qu'on va bloquer. Excusez-moi. C'est passé. Il y a beaucoup de... Que ta crème doit aller faire quoi? C'est ma mère qui me charge internet. Il faut que ma mère arrête de me charger le téléphone. Et tu vas le commenter là. Casser au cou là. Tu vas monter. Oh, la chaleur, Seigneur. Parce que quand, si je suis ici maintenant là, je suis par exemple là avec ma nièce, et qu'elle m'entend, je suis en train d'expliquer un truc au téléphone, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Et qu'après, quelqu'un vient faire un post. Un truc qui s'est passé dans la maison. Une justicière vient dire qu'au... Non, c'est pas méchant. Une justicière vient faire le poste comme le poste que cette a fait là. En disant que tu dis que tu as fait le farotage de 3 000 € et tu as enlevé 200, tu as donné. Quand mon grand frère voit un poste comme ça, il doit dire stop. Il doit dire d'arrêter ça. Parce que cette personne-là, c'est qui? Comment cette personne sait qu'on a fait le farotage et qu'on a récupéré l'argent après? Tout ça. Comment cette personne le sait?
C'est qu'il y a eu Congo ça. Donc moi, tout ce que moi je peux demander, que le grand frère stoppe tout. Qu'il leur dise d'arrêter. Qu'il leur demande d'arrêter. Puisque elles disent qu'elles sont les justicières. Qu'elles sont là pour combattre les gens qui volent. Les gens qui ne bossent pas. Voilà alors une bosseuse que vous voulez mettre à terre. Et vous dites que vous êtes les justicières. Vous êtes là pour la haine, c'est tout. Vous n'êtes que là pour la haine. Elle va être bloquée à Denise Kola, elle va être bloquée. Les sorcières, c'est ici. On va la bloquer. Daniel Ekwala ou bien Denise Ekwala. Elle va être bloquée, ne vous inquiétez pas. Donc moi j'ai tenu à faire ce direct ce soir pour dire aux grands frères de dire à ces justicières que c'est sa sœur. Je vous dis que vous connaissez, vous serez surpris. Parce que monsieur Jean-Louis, c'est sa sœur. Je vous dis encore ça que c'est sa sœur. Et ça, vous étiez les habits ici. Quand il a commencé, lui et son frère faisaient les problèmes ici, là, vous étiez contents. Aujourd'hui, vous êtes où? Aujourd'hui, vous êtes où? C'est la question que je pose. Aujourd'hui, vous êtes où? Ils ne sont pas ensemble. Hein? Il vous a souvent dit que lui, Bassa d'abord. Bassa avant tout. C'est sa sœur. Un bonbon. Non. Bon, on va venir, on dirait la salade. Non, mais il y a le thé. Non, oui, on vous a mis le follet. Et vous avez le congélateur. Oui. C'est mon problème. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Il y a des personnes qui croyaient que je faisais un direct pour manquer de respect à mon grand frère. Je ne pourrais jamais manquer de respect à mon grand frère. Jamais. Je ne pourrais pas lui manquer de respect. Si je manque de respect à mon grand frère Jean-Louis Messant, c'est que je me manque de respect à moi-même. Si je manque de respect à la grande sœur Amélie, homme que je travaille avec elle, c'est que je me manque de respect à moi-même. On dit on ne crache pas sur la main qui t'a un jour, une main qui t'a donné. On ne crache pas dessus. On respecte. Mais le respect n'est pas synonyme de peur. Même dans la rigolade, je ne peux pas me permettre de venir manquer de respect à mon grand frère. Je peux lui dire mon mécontentement parce que je suis une grande fille maintenant. Je peux lui dire mon mécontentement, comme là je suis en train de lui dire de stopper tout, de dire à ces gens qu'il ne les a pas envoyés, qu'ils se dédouanent d'eux. Qu'ils se dédouanent d'eux. Parce qu'il y a des choses qui se disent que Amélie elle-même, quand elle reste, elle sait que ça a été dit. Par exemple, nous, comme on ne savait pas qu'on a porté les gens pour amener à l'anniversaire. Nous, on ne savait pas. Donc les mamoutes là sont comme ça, mais aussi que les mamoutes là sont les mendiantes. Vous partez à l'anniversaire, on vous paye les hôtels. Vous venez faire les postes maintenant pour insulter. Les justiciers et tout ça là, on vous paye les hôtels. Vous partez à l'anniversaire, vous êtes aussi les mendiantes comme moi là. C'est moi là qu'on doit payer l'hôtel quand je viens. Vous êtes aussi les stars. Que vous venez à l'anniversaire, vous venez non seulement vous mangez, vous dansez. Je vous ai vu le jour là. Aujourd'hui, vous êtes déjà contre Amélie. Laissez-moi vous dire alors que là, tous les justiciers là, il ne peut jamais, c'est-à-dire il ne va jamais traverser le sang d'Amélie et vous prendre. Relevez bien la date d'aujourd'hui, les ndocs là. Vous êtes parti à l'anniversaire, maman, la chance de ça. Amélie, c'est une grande dame. Payez jusqu'à payer l'hôtel. Vous êtes venu, vous avez mangé, vous êtes assis, vous avez roté, vous avez pété. Aujourd'hui, vous venez dire que vous êtes les justicières. Justicières Mibi. Vous êtes les justicières de quoi? Vous êtes les justicières de quoi? C'est toi qui sais, là. Personne n'a la qui sait aujourd'hui. Vous êtes les justicières de quoi? Venez faire des posts.
Moi, je suis dans la logique. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous ne protégez même pas. Ça me semble. Vous ne la protégez pas. Parce que c'est la sœur. Ça me semble, c'est la sœur d'Amélie. C'est sa sœur. Ah, ça c'est les problèmes de famille, c'est les problèmes du village. Ça ne nous regarde pas trop, ça, les histoires du village et tout ça. Moi, j'ai compris sur la toile, c'est que chacun vient protéger son frère du village. Donc, compris ça, il y a les gens qu'on insulte souvent, tu viens défendre comme ça. Alors que je suis ami avec toi tous les jours, les gens m'insultent, tu ne peux jamais prendre la parole. Ton frère l'abbé, ça m'insulte tous les jours. Je ne sais pas comment vos amitiés sont. Pourtant, tu sais que je suis très proche de toi, je clame. Mais quelqu'un prend la caméra, il m'insulte, il prend mes photos, il défend. Donc, tu peux venir aussi défendre les gens comme ça. Donc, quand c'est les frères du village, que les bassards, quand c'est les frères du village, j'ai compris que mon problème sur la toile, c'est le tribalisme. Comme moi, il n'y a pas de frères du village, il fait comment? C'est ça que j'ai comme problème ici. Je ne sais pas que tu peux aussi sortir pour défendre quelqu'un comme ça. Donc, nous, si, c'est parce qu'on n'est pas le frère du village. On n'est pas le frère du village. Lolo Fonja. Lolo. Ta vidéo là, la main. Et moi, je te dis là, tu gères mal ton blog. Hein. Regarde. Tu gères très mal ton blog, Lolo, je te jure. Ce que je t'ai vu faire là. C'est comment je t'ai vu faire là, Lolo. Voilà, c'est la honte. Une femme qui a une émission, tu as tout. Tu as une grande émission que les gens regardent, qui est crédible. Tu viens encore sur Internet en train d'être grossière. Les gens qui disent que j'ai insulté les gens là. Les gens qui disent, du Cameroun, tu insultes les gars. Vous avez vu comment la femme a insulté les gens? Vous êtes souvent là que, du Cameroun insulte les gens. Regardez comment Lolo était grossière dans son live.